Salut à tous. Voilà, aujourd'hui, on est le 27 septembre 2016 et c'est une date un peu particulière parce que ça va faire 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans que je suis étudiant à 42. La rentrée pour moi, ça avait lieu le 9 octobre 2013, première journée à 42. Et après trois ans passés dans cette merveilleuse école, je me suis rendu compte qu'il m'aura fallu quasiment 26 ans dans ma vie pour, pour commencer à être une personne qui ne vit plus sur ses acquis, mais qui essaye d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre vraiment de ses erreurs. Et en fait, la première étape, le premier pas à faire pour apprendre de ses erreurs, c'est d'accepter ses défauts. C'est d'accepter les défauts, c'est d'accepter les choses qu'on fait mal dans la vie. C'est d'accepter toutes les choses qui font que l'on pourrait au final s'améliorer. Accepter de mettre de côté notre ego quelques instants, accepter de se poser et de réfléchir à tout ce qu'on pourrait améliorer. Et en fait, donc, après 3 ans passés à 42 et après 26 ans passés sur cette terre, il y a que trois choses sur lesquelles j'aurais vraiment voulu pouvoir changer. Il y a que trois choses que j'aurais voulu pouvoir améliorer dans ma vie. La première, c'est que quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, on a découvert, c'est pas vraiment une découverte en soi, mais on m'a dit que j'étais enfant précoce. Enfant précoce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que à une certaine période de ma vie, il va y avoir certains domaines dans lesquels je vais pouvoir apprendre plus facilement. J'aime pas l'idée de dire que je suis plus intelligent qu'une autre personne, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et qu'il y a pas mal de domaines dans lesquels effectivement je peux être plus brillant que d'autres, mais il y a énormément de domaines dans lesquels je suis beaucoup plus stupide que d'autres. À partir du moment où j'ai appris que j'étais enfant précoce et que je me suis rendu compte que effectivement il y avait des domaines dans lesquels j'avais pas besoin de travailler autant que mes camarades de classe pour pouvoir réussir, je suis entré dans une sorte de cercle vicieux. Parce que étant donné que j'avais jamais eu besoin d'apprendre à travailler, d'apprendre à me poser à un bureau, d'apprendre à faire mes devoirs pour avoir des résultats tout à fait convenables dans mes études, puis dans mes études supérieures, j'ai jamais vraiment appris à travailler. Et du coup, le matin quand j'arrivais en cours, à l'époque de mon collège, de mon lycée, de ma primaire même, et quelquefois même au niveau de mes études supérieures, le matin quand j'arrivais en cours et qu'on avait des devoirs à faire, qu'on nous avait assigné des tâches et que j'avais pas fait ces devoirs, en me disant c'est pas grave, de toute façon j'ai compris la leçon, je me suis pas rendu compte que toutes ces tâches auxquelles on m'a assigné, tout ce qu'on me demandait de faire, au final, c'était pas tellement pour me permettre d'acquérir des connaissances supplémentaires, c'était peut-être un des rôles, mais un rôle infime, c'était vraiment pour m'apprendre à me poser, à ingurgiter des connaissances et à essayer de travailler de façon méthodique et organisée. C'est vraiment quelque chose que je regrette aujourd'hui et quelque chose qui me poursuit dans la plupart des tâches que j'entreprends aujourd'hui. Ça me permet d'avoir une certaine légèreté dans ce que j'entreprends, ça me permet de prendre les choses avec beaucoup de recul, mais à côté de ça, ça me déresponsabilise totalement vis-à-vis des personnes autour de moi, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Je sais que je vais avoir beaucoup de mal à aller creuser sous la surface, pardon, à aller chercher plus loin, à essayer de découvrir tout ce qui se cache derrière la première impression que je vais pouvoir avoir sur telle ou telle chose. Le deuxième point que je regrette énormément, mais qui s'est amélioré avec le temps, c'est que durant très longtemps, j'ai eu un manque de confiance en moi effroyable. J'ai eu un manque de confiance en moi effroyable, et ce manque de confiance en moi s'est retraduit par deux choses. La première, c'est que j'étais extrêmement introverti. J'osais pas aller vers les gens, j'osais pas parler de moi, enfin, je pense qu'au final, j'avais honte de ce que j'étais. J'avais honte de ce que j'étais parce que, étant donné que je n'avais pas confiance en moi, je trouvais rien d'exceptionnel dans ce que j'étais ou dans ce que j'avais accompli tout au long de ma vie. Du coup, j'avais besoin de me renfermer sur moi-même. Et petit à petit, cette introversion s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus grave, s'est transformée en, je pense que le terme le plus approprié, ce serait carrément de la mythomanie. De la mythomanie, ça veut dire que j'avais besoin de mentir tout le temps pour m'inventer une vie, pour m'inventer des choses que je n'avais pas accomplies, que je n'étais pas, pour inventer une personne que je n'étais pas, parce que j'assumais tellement pas mes échecs, les échecs que j'avais pu rencontrer, qu'il a fallu que j'invente un Pierre-Olivier Trane qui était totalement différent que celui que vous avez devant vous aujourd'hui. Le problème, c'est que évidemment, la mythomanie, il m'aura fallu pas mal de temps pour me rendre compte dans ma vie, mais un mensonge, ça finit toujours par se savoir. Ça finit toujours par se savoir. Et aujourd'hui, pour reprendre une citation de Churchill, la vérité, vous aurez beau la malmener, vous aurez beau la frapper, vous aurez beau tenter de la détruire, à la fin, elle se tiendra là, implacable. Et ben c'est vrai. C'est vrai, il vaut mieux être stupide, être bête et méchant et constamment dire la vérité,
ne pas se voiler la face, ne pas essayer de prétendre être plus que ce qu'on est vraiment, ne pas présenter les choses différemment de ce qu'elles sont vraiment. Toujours dire la vérité, parce que en disant la vérité, on montre aux gens ce qu'on est vraiment. Et si les gens nous aiment pour ça, tant mieux, parce qu'on n'aura pas besoin de changer pour être aimé par ces personnes. Et si les gens nous aiment pas pour ça, bah, tant mieux aussi, quoi. Elles nous aiment pas pour ce qu'on est, bon, bah, c'est pas grave, il y aura peut-être des débats, il y aura peut-être des conflits, mais en attendant, on n'aura pas besoin de changer ce qu'on est. Le troisième point, et ça, je pense que 42 a beaucoup joué là-dedans, c'est que ce manque de confiance en soi, le seul moyen de se dire qu'on est exceptionnel, le seul moyen de se dire qu'on veut aller vers quelque chose de plus grand, qu'on veut aller vers le top, vers le sommet, c'est de s'en donner les moyens. C'est de s'en donner les moyens, c'est d'arrêter de végéter, de se dire qu'on vaut rien, de se dire qu'on n'est pas bon dans ce qu'on entreprend, que tout ce qu'on fait, c'est de la merde. Il y a pas mal de personnes qui vont se dire ce que je fais, c'est nul, ouah, comment est-ce que tu fais pour accomplir de telles choses. N'importe qui peut réussir à accomplir des merveilles. Tout ce que ça demande, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, même pas forcément des compétences. Il y a eu plein de personnes qui ont réussi à accomplir des choses exceptionnelles sans être forcément les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. Tout ce que ça demande, c'est une forme d'acharnement, c'est de se poser à sa table, de sortir un crayon, de sortir son ordinateur et de commencer à travailler, de commencer à concrétiser nos projets et nos rêves. 42 m'a permis d'accomplir ça parce que les projets informatiques, l'informatique en général, propose une chose que pas mal d'autres matières, que pas mal d'autres domaines ne proposent pas, c'est-à-dire qu'on voit immédiatement la concrétisation de nos projets. À partir du moment où on va commencer à vouloir développer un site internet, dès qu'on a tapé les premières lignes de code qui nous permettent d'afficher la première page, on voit quelque chose de concret. Quand on veut créer une application sur mobile, les premières lignes de code nous permettent déjà de voir quelque chose de concret. On va lancer quelque chose, on va avoir une petite pop-up qui va apparaître, on voit ce qu'on réalise. C'est cette concrétisation de projet qui m'a permis vraiment de me poser et de commencer à me dire, bah, mine de rien, ces choses-là, j'arrive à les faire. J'arrive à transformer quelques lignes de code en un site internet, en un programme informatique, en une application mobile. Cette concrétisation, elle a permis de me donner confiance en moi et petit à petit de transformer donc ces petits programmes informatiques en grosses entreprises, en grosses structures. Aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été aussi heureux toute ma vie. Avant de rentrer à 42, j'étais un étudiant un peu paumé. J'avais encore des traces de mythomanie en moi. J'étais un étudiant qui n'avait pas du tout confiance en lui. J'étais un jeune homme au final, même si donc en rentrant à 42, j'avais déjà 23 ans, 22 ans et demi, 23 ans. euh, J'étais encore dans ma tête un gamin qui avait 14-15 ans. J'avais, étant donné que j'avais pas confiance en moi, je n'osais rien entreprendre dans la vie. Toutes les choses que j'aurais dû faire plus jeune, enfin, ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Aujourd'hui, à 26 ans, j'ai un job, j'ai un salaire plus que confortable, j'ai tout ce dont pourrait rêver un mec de mon âge, j'ai une copine merveilleuse, enfin, je me sens bien, je me sens vraiment très très bien, et je sais que 42 a joué un rôle monumental là-dedans. Évidemment, il y aura toujours les autres paramètres qui peuvent jouer dans notre vie, les personnes qui nous entourent, la famille et les amis. Mais je sais que sans 42, j'aurais pas pu entreprendre tout ça. Et ce que je veux faire passer à travers ce message, c'est un message qui est adressé avant tout aux parents d'élèves dont les enfants sont au lycée, sortent du lycée ou alors galèrent dans les études supérieures. Je sais qu'en France, de par ce système traditionnaliste qui pousse à promouvoir tout ce qui est diplôme, tout ce qui est ces petits bouts de papier, toutes ces choses qui vont rassurer les parents, mais qui au final ne signifient pas grand-chose, on a tendance vraiment à avoir une vision un peu sacrée du diplôme. Mais un diplôme aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut vraiment plus rien dire. À moins qu'on fasse partie d'une école d'élite, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, un diplôme, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'à partir du moment où votre enfant va rentrer dans la vie active, ce qui va vraiment primer, ce sera ses compétences. Et aujourd'hui, je peux affirmer, sans me tromper, que 42, même si cette école ne délivre pas de diplôme, cette école délivre des compétences hors du commun. Ces compétences, ça va toucher aussi bien au domaine de l'informatique, mais également grâce de par les partenariats qu'a pu signer l'école, à plein de domaines différents. Je vous rappelle que 42 a signé des partenariats avec des écoles de design, 42 a signé des partenariats avec des écoles de langue, 42 a signé notamment des partenariats avec HEC. HEC, une des plus grandes écoles de commerce européennes. Et aujourd'hui, je sais que sans les enseignements d'HEC, j'aurais pas cette confiance en moi, j'aurais pas osé lancer des projets, j'aurais pas osé m'intéresser autant à l'entrepreneuriat, créer mes premières boîtes, aller vers les gens. Je serais toujours le gamin de 15 ans introverti que j'étais il y a 5 ans, que j'étais il y a 4 ans, que j'étais il y a 3 ans. Donc cette école a su me changer.
Si vous hésitez à envoyer votre enfant dans cette école en vous disant à la fin il n'aura pas de diplôme, donc techniquement il n'aura pas d'avenir, dites-vous que cette école saura aussi le changer. Et tout ce qu'il attendra de votre part, et votre rôle à mon avis en tant que parent, sera de le motiver, sera de le pousser, sera de le rassurer dans les moments où il aura des doutes, parce que cette école peut apporter donc d'immenses compétences, mais peut aussi apporter des doutes. Il y a des moments où il va être amené à travailler 60, 70, 80 heures par semaine, et ce sera à ce moment-là que vous devrez lui dire, continue comme ça, on t'a jamais vu travailler autant, on t'a jamais vu autant investir dans des projets. Si tu as réussi à bosser autant que ça dans un domaine dans lequel tu n'avais aucune expérience, c'est tout simplement parce que ce domaine te plaît et que tu peux concrétiser tes rêves, que tu peux concrétiser et aller vers quelque chose qui te plaît vraiment pour que les 40 prochaines années de ta vie, tu les passes dans un domaine qui te plaît vraiment. Donc n'hésitez pas, parlez-en avec lui, parlez-en autant que nécessaire pour être sûr que c'est vraiment un domaine qui lui plaît. Ne doutez pas un seul instant du fait que malgré cette absence de diplôme, cette école le propulsera vers un avenir brillant. Et si vous êtes un étudiant, si vous êtes un lycéen et que vous hésitez à rentrer dans l'école, dites-vous simplement qu'avant ça, j'étais sans doute beaucoup plus paumé que vous, j'étais dans un état beaucoup plus lamentable que vous, et aujourd'hui, je suis heureux. Je suis vraiment très très heureux. Je suis crevé, il est pas rare que je finisse de bosser sur des domaines qui me plaisent vers 2 heures, 3 heures du matin. À côté de mon boulot, je dévore des tutoriels entiers, des bouquins entiers sur plein de domaines informatiques qui me plaisent vraiment. Parce que l'informatique, non seulement est un domaine qui a encore des décennies devant lui, qui est extrêmement intéressant, qui évolue sans cesse, qui nous permet de nous faire, sans l'informatique, je pourrais pas être en train de vous parler. Sans l'informatique, le téléphone sur lequel j'enregistrerai cette vidéo, il ne fonctionnerait pas. Sans le code informatique, aujourd'hui, on ne serait pas grand-chose. On ne pourrait pas parler avec des personnes à l'autre bout de la planète, on ne pourrait pas s'envoyer des mails, on ne pourrait pas s'envoyer des messages, on n'aurait pas Facebook, on n'aurait pas toutes ces choses qui nous facilitent la vie. Donc vraiment, l'informatique, c'est un domaine passionnant. 42 est une excellente école. Et même si dans la plupart de mes vidéos, j'ai tendance à être dithyrambique et j'ai tendance à en dire le plus grand bien, je sais que sans cette école, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Voilà.